Coucou! Aujourd'hui, retour de lecture de Root, le livre de base Aventure dans les sous-bois. À l'origine, Root, c'est un jeu d'affrontement et de contrôle de territoire dans lequel on contrôle des animaux anthropomorphes. Le jeu de base oppose 4 factions très asymétriques qui vont se disputer donc le contrôle de la forêt. On a le Marquisat du Chat, la dynastie de la Canopée, l'Alliance de la Forêt et les Vagabonds. Et le jeu de rôle donc reprend ces 4 factions. Pour rentrer rapidement dans les détails, la dynastie de la Canopée, composée essentiellement d'oiseaux nichés à la cime des arbres, était à l'origine à la tête de la forêt. Mais les nombreuses tensions internes au sein de cette faction ont fait que cette dynastie était très fragile. Et au même moment, peut-être en profitant de la confusion, le Marquisat du Chat est arrivé dans la forêt en apportant avec lui toute l'industrialisation, ce qui n'a pas vraiment plu aux oiseaux, et c'est là que les nouvelles guerres ont commencé. Au milieu de tout ça, nous avons l'Alliance de la Forêt composée de ses habitants, qui en ont ras la moustache de ces affrontements, et donc qui veulent récupérer ce qui leur appartient. Je dis ça parce que lorsque la dynastie de la Canopée ou le Marquisat du Chat contrôlent un territoire, les habitants de la forêt n'ont pas vraiment le choix. Et pour finir, nous avons la 4e faction, qui va être les Vagabonds. Ce sont des animaux plus ou moins solitaires, qui vont avoir plus de capacité que le commun des mortels, si je puis dire. Et c'est eux que nous incarnons dans Root. Root, c'est un PBTA, un jeu propulsé par l'Apocalypse. Les jeux qui se basent sur le système PBTA sont davantage axés sur la narration, grâce notamment à des principes et à des manœuvres qui sont toujours au service de la fiction. Mais je trouve que Root a un énorme problème qui m'empêche de m'y investir pour le moment, c'est son nombre de manœuvres. Une manœuvre dans un PBTA, c'est en gros un test qui va être déclenché après qu'il se soit passé quelque chose. Par exemple, pour tenter de persuader un PNJ, il y a une manœuvre. Le déclencheur, ça va être quand vous tentez de persuader. Pareil pour se battre, pour escalader, etc. Et pour la résolution, on jette 2d6 plus la statistique associée. Sur un 10+, ça va être une réussite totale. Sur un 7-9, c'est une réussite mitigée. Et un 6- entraîne une complication. Et chaque manœuvre va apporter des nuances différentes par rapport à ses résultats. C'est un système que j'aime bien, en particulier dans l'excellent The Sprawl, ou encore dans Monster of the Week. Mais dans Root, des manœuvres, il y en a beaucoup trop. Il y a 9 manœuvres de base qui vont pouvoir être utilisées par tous les joueurs, dont une qui s'appelle Tour de Crapule. En gros, c'est les capacités un peu sournoises des vagabonds qui sortent de l'ordinaire, et des tours de crapule en plus, il y en a 9. Ensuite, on a 3 manœuvres martiales de base, plus 10 particulières qui doivent être maîtrisées et présentes dans les traits d'une arme pour être utilisées. Il y a aussi 2 manœuvres de voyage, et il me semble des manœuvres de fin de séance, ce genre de choses. Et ça, c'est uniquement pour les manœuvres communes à tout le monde. Dans les PBTA, il y a ce qu'on appelle des livrets de personnages, en gros ce sont des classes, et chaque livret a également ses propres manœuvres. Et pour finir, il y a en plus qui vont se rajouter à tout ça 10 manœuvres pour le meneur de jeu. Et le jeu lui-même demande de connaître toutes ces manœuvres, ou alors de prendre des décisions arbitraires. Il déconseille clairement d'utiliser les statistiques de nos personnages en dehors des manœuvres. Et autant dans un autre PBTA où il y en aura beaucoup moins, je comprends, autant là ça fait beaucoup. Mais effectivement, à leur lecture, on va s'imaginer des déroulements de scènes méga cool, mais l'investissement que ça demande de toutes les connaître afin de garder la fluidité de la partie et de la narration, ça vaut pas le coup pour moi. Surtout parce que personnellement, j'aime bien faire des one-shots pour essayer les jeux, mais Root n'est pas vraiment adapté pour ça. Devoir expliquer le fonctionnement des manœuvres juste pour une séance de quelques heures, c'est un peu dommage. C'est une petite perte de temps que j'aimerais éviter. Et en plus de ça, il y a aussi un système, entre autres, de réputation auprès des différentes factions, qui va jouer sur les manœuvres sociales, mais qui va trouver son sens vraiment en campagne. Et justement, j'aimerais venir sur, du coup, la possibilité de jouer en campagne. Le jeu ne donne rien pour. Il donne des bases pour concevoir une forêt et avoir des bribes un peu de setting, mais sinon rien. Et vu le background du jeu et cet aspect vachement politique qui s'en dégage, c'est très compliqué je trouve pour créer quelque chose de palpable en partant de zéro. En plus de ça, autre chose un peu négative pour moi, c'est que le fait de jouer des animaux anthropomorphes ne se ressent absolument pas dans les règles. D'habitude, un PBTA c'est une proposition. Et le système est fait pour jouer dans cette proposition et on peut difficilement s'en écarter. Sauf que là, le système ne permet pas de jouer des animaux anthropomorphes présents dans une forêt en pleine guerre de factions. Il permet simplement de jouer de la low fantasy très classique dans son univers. Sauf que l'univers, il doit être fait de A à Z. Il y a un exemple de clairière qui est donné dans le livre de base,
mais qui est, je trouve, quand même très survolé. Mais le jeu demande d'en créer 11 autres pour compléter la forêt. D'ailleurs, comme j'ai dit, mais même si je l'ai pas relevé, c'est que même si on joue des animaux anthropomorphes, ça reste très terre à terre. Il n'y a pas de magie, c'est vraiment de la low fantasy, quoi. Bon, j'ai l'air de le descendre, mais je pense vraiment pas que c'est un mauvais jeu, au contraire. Simplement, il est pas fait pour moi. C'est très bien écrit. On voit que chez Matago, c'est pas les mêmes personnes qui s'occupent de la localisation des jeux de rôle et des jeux de plateau. J'ai pas relevé de coquilles sur ce bouquin, alors que je sais que sur certains jeux de société de cet éditeur, des fois c'est aberrant. Mais sur Root, tout va bien. En plus, il y a quand même pas mal de trucs assez coolos. Il y a la gestion des équipements avec l'encombrement, les traits des armes, les différentes jauges de chaque personnage que je trouve vachement intéressant. Rapidement, certains traits permettent de dépenser des ressources provenant de ces jauges justement, et ça va permettre soit d'utiliser une autre statistique pour manier une arme, soit alors de faire plus de dégâts en dépensant ces points. Les personnages sont aussi définis par une nature et des motivations, et c'est nécessaire de jouer en adéquation avec elles au niveau roleplay pour pouvoir faire progresser son personnage, et je pense que c'est quelque chose qui va permettre de donner de la couleur aux échanges autour de la table. Esthétiquement, le jeu est très chouette. Je trouve les illustrations très mignonnes, même si je pense que certains pourraient trouver que ça dénote par rapport au thème, surtout pour les joueurs qui ne connaissent pas de base le jeu de plateau. Mais perso, moi, voir un oiseau lâcher un chat en plein vol pour lui faire des dégâts, ça me régale. En plus, j'en ai pas parlé même si vous l'avez vu, mais moi, le format A5, c'est le format que je préfère pour le jeu de rôle, c'est très agréable à lire. Ah si, à part peut-être un truc, je trouve que c'est parfois compliqué de trouver une information. L'index est très léger. Pour vous donner un exemple, à la lecture des équipements, je me suis demandé comment calculer les dégâts. Il n'y en avait pas sur les armes elles-mêmes, et certaines manœuvres permettaient d'en donner plus ou d'en recevoir moins, mais il n'y avait rien sur les dégâts de base. Et j'ai cherché partout, dommages, dégâts, et j'ai bien mis 15 minutes à trouver une unique phrase qui disait que toutes les armes infligent un dégât de base. Bon, au moins maintenant je le sais, et ça je pense pas que je l'oublierai. Et ça peut paraître bizarre cet unique dégât sur toutes les armes, mais ça l'est pas du tout. C'est compensé par des traits sur chacune des armes, et encore une fois c'est très bien fait. Et je le redis, mais avec un investissement suffisant, si on a envie de créer un univers ou s'il y en a un de low fantasy dans lequel on a envie de jouer, le système est très très cool. Faut par contre aimer bien sûr le PBTA. D'ailleurs juste d'en parler là, ça me donne un peu envie de m'y mettre, mais je dirais que j'attendrai d'avoir des joueurs qui sont plus familiarisés avec d'autres PBTA en général, comme The Sprawl que je propose plutôt régulièrement, pour les lancer là-dedans. On va faire un tour rapidement sur le reste de la gamme qui est sorti actuellement. Déjà l'écran. Hop, je vous montre son illustration. Il y a beaucoup de jeux que je critiquerais s'ils avaient un écran comme ça. Le gros logo du jeu en plein milieu et juste les personnages alignés comme ça. D'habitude je suis pas fan. Par exemple l'écran de Pathfinder que je trouve ignoble. Mais là je sais pas, avec ce rendu graphique je trouve que ça passe. Puis ça fait vraiment petit groupe de vagabonds dans la forêt, j'aime bien. Ensuite côté MJ, ça dégueule d'infos. On retrouve les manœuvres, les tours de crapule. Certains tableaux qui ont l'air assez bienvenus, mais c'est vrai que là, difficile à dire si c'est vraiment utile en pleine partie. Ensuite, on va avoir un premier supplément que j'ai simplement survolé, Pérégrin et Orsin, qui est du même format que le livre de base, et qui va rajouter 4 nouvelles factions avec leurs backgrounds respectifs, qui présentent 2 nouvelles carrières, mais surtout beaucoup de nouvelles règles. Des nouveaux livrets de personnages, des nouvelles manœuvres comme si on n'en avait pas assez, de l'équipement, des traits, etc. avec esthétiquement les mêmes points positifs que le livre de base. Donc voilà, c'était mon retour de lecture sur Root. J'ai très apprécié parcourir ce livre, mine de rien. Il se lit très bien. En plus, ça m'a permis aussi de poser un contexte sur les différentes factions du jeu de plateau que j'aime beaucoup aussi, mais auquel je ne m'étais pas intéressé plus que ça dans son fond. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous souhaite un excellent réveillon si j'arrive à sortir cette vidéo le 31, sinon une bonne année si j'ai échoué dans ma tâche. C'était Cyril, tchuss!